Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Aujourd'hui, je reçois Carole Angenot. Vous êtes chargée de la communication et des relations extérieures du jumelage Rouen-Hanovre et vous êtes également l'ancienne présidente de cette association. Bonjour. Oui, c'est exact. Alors, on va commencer par revenir aux origines de ce jumelage. Ce jumelage, justement, entre Rouen et Hanovre, il existe depuis 1966 Oui. et il a vu le jour grâce à des initiatives d'associations et de groupes scolaires qui organisaient des échanges avec Hanovre. Encore aujourd'hui, le jumelage est présent dans la ville. Oui. C'est qu'il doit apporter, du coup, à la ville de Rouen. Qu'est-ce qu'il apporte concrètement ? Il apporte à la ville de Rouen des échanges sur un plan citoyen et puis évidemment sur des plans plus politiques, de développement économique, de développement durable, de culture, etc. Donc il y a beaucoup d'initiatives, ou de sport, musique, etc. Il y a beaucoup d'initiatives qui se font dans tous ces domaines et j'en oublie certainement. Il y a les cyclotouristes aussi, enfin voilà. Il y a beaucoup d'associations qui sont impliqués ou de gens dans ces échanges. Donc justement, à cause de la Seconde Guerre mondiale, la France et l'Allemagne ont été longtemps des ennemis. Aujourd'hui, ce sont des grands amis de l'Union européenne. Est-ce que tout ça, ça permet de renforcer les liens entre les deux villes au fil des années ? Oui, dans les échanges entre collectivités, je pense. Maintenant, les citoyens n'ont pas attendu les initiatives ou des collectivités territoriales pour se rapprocher évidemment de nos amis de Hanovre, là pour le coup. Et donc, ce jumelage, il permet entre autres à des collégiens, à des sportifs, mais également à des musiciens de pratiquer leur activité dans un autre environnement, de découvrir une ville et son mode de vie, de partager son expérience ainsi que sa culture. Qu'est-ce qu'on retrouve à Hanovre qu'on ne retrouve pas forcément en France et plus précisément à Rouen, par exemple ? Alors, d'un point de vue, je dirais, là, je vais plutôt répondre à la question sur un point de vue franco-allemand plus que Rouen-Hanovre. Quelque chose qui choquera peut-être les Français, mais tant pis, c'est la stricte vérité. Ce qu'on retrouve en Allemagne, c'est une certaine qualité de vie. Alors, c'est vrai, on envie souvent la vie à la française, la culture, etc. Enfin, plein de choses, les paysages, enfin le patrimoine, etc., architectural, mais force est de constater qu'en Allemagne, on sait prendre le temps de vivre. Il y a un temps pour vivre et un temps pour travailler, ça c'est très important. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a de Hanovre à Rouen, par exemple? Il y a le tilleul qui a été offert, tout le monde l'oublie, parce que comment dire, le panneau est régulièrement subtilisé, mais dans le square Verdrel, juste devant le musée des Beaux-Arts, il y a un tilleul qui a été offert par la ville de Hanovre à Rouen en 1967. Donc justement, vous l'avez dit, vous êtes revenu aux origines, 1966, donc la date du début de ce jumelage. J'imagine qu'au fil des années, il y a eu de nombreux échanges. Oui. Qu'est-ce que renferme Hanovre en termes de franco-allemand ? Alors, il y a différentes associations qui sont présentes, telles que la Deutsch-Französische Gesellschaft Hannover, donc l'association franco-allemande de Hanovre. Vous avez aussi l'ex-Carrefour, l'association a changé de nom, mais ex-Carrefour francophone, qui là regroupe comme son nom l'indique, toutes les personnes parlant français, donc pas seulement des Français, des Belges, des Québécois ou des gens d'Afrique noire. Et puis, il y a également l'antenne métropole qui est une émanation du gouvernement français qui a fait succéder à feu les instituts français en Allemagne, voilà, et qui représente bien la France à Hanovre. Et donc, vous, personnellement, vous avez pu vous rendre à Hanovre. On l'a vu avec votre accent, vous venez de dire une phrase en allemand qui est juste sublime. Qu'est-ce que vous y avez découvert, justement, dans cette ville ? Qu'est-ce que vous avez tiré de votre séjour à Hanovre ? Alors, Hanovre, je m'y rends régulièrement depuis 2012, l'année où j'ai été élue présidente. Maintenant, comme vous le disiez au préalable, j'ai lâché mon poste pour le donner à un autre membre. Mais ce que j'en retiens, c'est le zoo de Hanovre, les
jardins de Herrenhausen, les cafés, les balades au bord de la Leine, le petit marché, le Flohmarkt, c'est-à-dire le marché aux puces du samedi matin. Voilà, plein de petites choses, aussi de bons restaurants. Voilà, donc plein de choses. Et puis évidemment, le plus important, des amis. Vous parliez déjà allemand avant de vous rendre là-bas Oui. et avant de rejoindre l'association. Oui. En fait, quand je suis arrivée ici à Rouen, ayant vécu plusieurs années, et travaillé surtout en Allemagne, j'ai souhaité me rapprocher d'une association. Et quand je suis arrivée à Rouen, c'était en 2005. Et du coup, l'association, le comité de jumelage était en pleine gestation, justement, pour naître en mars 2006. Du coup, voilà, j'ai rejoint parce que je ne voulais pas perdre ce lien avec l'Allemagne qui est une partie de ma vie très importante, en fait. Justement, vous l'avez évoqué, on va revenir à Rouen maintenant, où ce jumelage a pris une part importante dans la ville en 2006. C'est ce que vous aviez dit. C'est cette année-là qu'est née une initiative citoyenne soutenue par la maire de la ville. Le comité de jumelage Rouen-Hanovre a alors été créé et ses adhérents ont à cœur de promouvoir les relations entre la France et l'Allemagne. Qu'est-ce qui a changé concrètement à ce moment-là, en 2006, par rapport à avant ? Alors, je voudrais juste rectifier, c'était le maire, c'était Pierre Albertini, et aussi son adjointe Catherine Morin-Desailly, qui est aujourd'hui sénatrice, qui ont beaucoup appuyé la création et soutenu ce jumelage, qui entre-temps s'appelle les Amis du jumelage Rouen-Hanovre depuis 2015, pour bien marquer l'amitié qui nous lie. Qu'est-ce qui a changé ? Écoutez, ça a plutôt changé, ça nous a donné des moments de festoyer plus nombreux, mais ce qui a peut-être plus changé, c'est d'un point de vue des institutions, parce que nous, finalement, les liens existaient toujours. Alors évidemment, il y a des citoyens qui se sont rassemblés, mais ça a permis de structurer peut-être des initiatives plus éparses. Et est-ce qu'il y a une présence française à Hanovre aujourd'hui ? Est-ce que vous pouvez la suivre d'ici à Rouen ? Oui, bien sûr, notamment par les réseaux sociaux. Nous avons une page Facebook, nous avons un site internet également, les Amis du jumelage Rouen-Hanovre. Et justement, on a à cœur de relayer les informations qui viennent de Hanovre et notamment en lien avec la culture française. Il y a des initiatives qui sont portées par nos deux villes, des initiatives par exemple au niveau du cirque, des MJC, ou bien vous en parliez tout à l'heure des musiciens avec le conservatoire régional de Rouen. Enfin voilà, il y a aussi des échanges au niveau des correspondances, au niveau d'écrivains, de femmes écrivains ou d'écrivaines. Donc il y a tout un panel de relations très très suivi, aussi bien du côté institutionnel que du côté plus amical et citoyen. Justement, vous parlez des échanges. Revenons-en. Le séjour de nos amis allemands à Rouen est prévu du 14 au 20 avril 2023. Oui. Qu'est-ce qui va être organisé pour l'occasion ? Alors, le groupe de travail s'est déjà réuni une ou deux fois. On est en train de construire de co-construire, parce qu'on le fait évidemment avec l'association Jumelles, si j'ose dire, notre pendant de Hanovre. Il y aura évidemment des visites du patrimoine. À chaque fois, on renouvelle, parce qu'il y a aussi, il y a des gens qui sont plus anciens, mais il y a des gens qui intègrent l'association et il faut leur montrer un peu tout ce qui se fait. La gastronomie, puisque la ville de Rouen est inscrite dans le programme Capitale gourmande et créative. Donc voilà, et puis c'est inscrit aussi au patrimoine de l'UNESCO. Donc des jeux aussi, des jeux de société. On est en train de réfléchir à une soirée jeu, peut-être aller un peu plus loin, découvrir, rayonner en dehors de Rouen comme on le fait souvent. On est déjà allé à l'Amiens, on est déjà allé sur les plages de l'ex-Basse-Normandie. Enfin voilà, il y a toujours pas mal de choses à faire. Et donc très rapidement, généralement, quand on voyage dans un autre pays, on est confronté à un obstacle majeur qui est la langue. Oui. Quand ils vont venir à Rouen, ils vont parler allemand, anglais pour être compris très rapidement. Eh bien alors, tout simplement, on va parler uniquement en français et en allemand, puisque il n'y a pas de langue
passage ou intermédiaire. Soit on parle en français, soit on parle allemand, mais on passe pas par l'anglais. Merci Carole Angenot d'avoir été avec nous sur Sensation. Et pour revoir ou réécouter cette émission, vous pouvez vous rendre sur le site internet ou l'application Radio Sensation.